à tous, la team Well, Thomas M Show pour Lyon Fan TV, les gars. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en extérieur. Vous avez de la chance, les amis, il fait encore assez bon du côté de Lyon, mais regardez, les feuilles sont en train de jaunir, orangir, je ne sais pas si on dit comme ça, en tout cas ce sont les couleurs de l'automne qui arrivent. Et notre Olympique lyonnais arrive dans le dur, comme j'avais dit, un bloc de match assez important entre le match de Monaco et le 21 novembre. C'est là où on pourra situer exactement les forces de notre équipe. Où pouvons-nous aller cette saison, tant en championnat qu'en Europa League. Et en Europa League, c'est plutôt bien parti. Nous sommes premiers de notre groupe de victoires. Les amis, Glasgow Rangers, Brøndby, c'est fait. Maintenant, il faut aller se déplacer. Ça sera jeudi à 21 h. Ça sera sur le terrain du Sparta Prague, les amis. Et ça, c'est un beau morceau puisque le stade du Sparta Prague, il est assez bouillant. Et s'il est rempli, ça risque d'être plutôt sympa. Le Sparta Prague, d'ailleurs, c'est une équipe qui a affronté Monaco en barrage de Ligue des Champions. Ça s'était plutôt très bien passé puisque Monaco s'était qualifié pour le tour suivant face à Donetsk. Mais il y avait eu quelques graves incidents, notamment des cris racistes, des cris de singe pour Aurélien Tchouaméni. On espère évidemment que ce ne sera pas la même chose pour notre équipe. Voilà, c'est un peu désolant, un peu désastreux, mais quand on va jouer dans ces pays-là, donc en Tchécoslovaquie, République tchèque plutôt, eh bien c'est le risque malheureusement. Bref, c'est une belle rencontre en tout cas qui nous attend, et surtout l'opportunité pour l'Olympique lyonnais eh bien, de se qualifier, ou en tout cas avoir fait un très gros pas vers la qualification et la première place de ce groupe, parce que c'est l'objectif aujourd'hui, c'est cette première place du groupe. Alors cette équipe du Slavia Prague, je vous dis Slavia, eh bien non, c'est le club rival, c'est Sparta Prague, excusez-moi. Je ferai peut-être cette erreur encore une fois dans la vidéo. Enfin, je vais essayer de me concentrer un petit peu. Je vais vous la présenter, cette équipe du Sparta Prague, parce que c'est intéressant aussi de savoir qui nous allons affronter, quel va être notre adversaire, les amis. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo en extérieur. Désolé encore une nouvelle fois du bruit aux alentours, mais c'est comme ça fait le charme des vidéos en extérieur, ou pas d'ailleurs, vous allez me dire. Alors il y a cette équipe du Spartak Prague, elle est entraînée par un entraîneur qui est un entraîneur charismatique de République tchèque, quelqu'un qui a beaucoup voyagé en Europe de l'Est, dans des gros clubs d'Europe de l'Est. Et cet entraîneur, il s'appelle Pavel Vrba, je ne sais pas si on prononce comme ça en tchèque, V-R-B-A, Pavel Vrba. Alors ceux qui ne connaissent pas ces méthodes, ceux qui connaissent ces méthodes ne sont pas surpris. C'est un entraîneur vraiment qui a un gros caractère, un caractère très trempé. Il est l'entraîneur le plus aimé, écoutez-moi bien, de l'histoire de Žilina. Žilina, c'est un club slovaque, un gros club slovaque qui l'a mené au titre de champion de Slovaquie en 2007, avec le football le plus offensif et le plus excitant que le pays ait jamais connu. Il a marqué 80 buts en 36 matchs avec son équipe, c'est absolument énorme. Alors bien sûr, ils ne sont pas conservés leur couronne la saison d'après, et il a été viré, mais on a dit que Vrba avait été jugé trop naïf par certains, et comme il a été licencié, eh bien tout son projet est tombé à l'eau, et les supporters de ce gros club de Slovaquie n'ont jamais pardonné à leurs dirigeants d'avoir viré Pavel Vrba, qui était vraiment un demi-dieu là-bas. C'est vraiment le cas. Et ils ont ensuite regardé avec une très grande envie ce qu'il avait accompli du côté du Victoria Splen. J'espère que je le prononce très bien. Donc ça, c'est un club de Tchécoslovaquie, de République tchèque. C'est un club pauvre qui n'avait rien gagné en 100 ans d'existence. Il était pertinent, ce club. En tout cas, il était connu uniquement parce que Pavel Nedvěd et Petr Sech, qui sont des légendes du football tchèque, étaient nés à Plzeň. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et ils jouaient pour leur équipe de jeunes. Et puis Vrba, il est arrivé en 2008. Et il a pris notamment un tas de joueurs que le Spartak Prague ne voulait plus. Il les a transformés
en la meilleure équipe du pays. Ça fait écho à l'édito d'Antoine qui avait dit que l'équipe n'était pas forcément façonnée par un entraîneur. Donc vous pourrez aller voir cet édito d'ailleurs. C'était un sujet qu'il avait dit. En tout cas, lui, avec une équipe de joueurs qui étaient mis au rebut par le Sparta Prague, eh bien, il a été capable de remporter la Coupe de République tchèque en 2010, puis il a remporté 2 titres de champion en 2011 et 2013. Et ils se sont qualifiés à 2 reprises pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Ils sont restés finalement dévoués à leur style, même face aux meilleures équipes du continent. Une victoire notamment 5-0 sur Naples à l'époque en Ligue Europa. Il dit « Nous avons toujours essayé de jouer au football offensif que nos fans aiment, nous voulons rien changer. » Tiens, ça vous rappelle quelqu'un? Eh bien oui, ça vous rappelle Peter Bosz qui veut exactement la même chose. Et c'était déjà le cas de Pavel Verba à l'époque. Évidemment, ça remplit de joie les supporters, les amis, qui étaient à la fois ravis des résultats et surtout de la manière dont l'équipe jouait. Pavel Verba, évidemment, il était fier. Il a déclaré dans une interview à l'époque: quand je suis arrivé à Pslen, il y avait 1500 supporters dans les gradins et je ne pouvais même pas les voir. Maintenant, ils sont 11 000 à chaque match. C'est ouf. C'est vrai que c'est quelqu'un vraiment tellement charismatique, vraiment qui l'emmène avec lui, les fans, les joueurs, tout le monde. Et c'est ça aujourd'hui qu'on veut dans le football moderne. Alors, comme je vous ai dit, il a pas mal voyagé en Europe de l'Est. Il a été champion de Bulgarie avec Ludogorets, qui est habitué régulièrement à la Ligue des Champions. Il a été champion de Bulgarie en 2020, mais il est aussi passé par l'Anzi Makachkala en Russie. C'était, je crois, en 2016, il me semble, puisque, entre-temps, il est devenu sélectionneur de l'équipe nationale de République tchèque. Et à l'époque, c'était un vrai héros. Il a porté son style à l'équipe nationale, la rendant offensive et attrayante. Il a été sélectionneur entre 2014 et 2016. Ça s'est un petit peu mal fini puisqu'ils ont été éliminés à l'Euro 2016 en phase de poule. Ils ont fini dernier de leur groupe après une défaite notamment face à la Turquie. Donc il a quitté la sélection de République tchèque. Alors désormais, il est entraîneur du Sparta Prague depuis février 2021. Alors le Sparta Prague, c'est un club historique de République tchèque, le club le plus titré, notamment avec une razzia de titres dans les années 80 et 90. C'est le club numéro 1 à Prague et dans le pays, même si ces dernières années, c'est surtout l'ennemi juré, le Slavia Prague, qui était sur le devant de la scène depuis le rachat par des investisseurs chinois. Alors, ce petit déclin du Sparta est une combinaison de plusieurs facteurs. D'un côté, on a un management, l'état-major du club qui a tenté différentes stratégies. On peut notamment penser à l'été 2017, quand ils ont amené un certain Rio Mavuba, Mandžek aussi, qui était dans le championnat de France, et Stramaccioni, c'était un entraîneur italien qui était coach de l'Inter lors de la saison 2012-2013, avec un résultat extrêmement décevant. Mais d'une manière générale, il n'y a pas eu forcément de continuité au Sparta Prague, ni vraiment de fil conducteur. Pour preuve, au Sparta Prague, il y a eu 13 entraîneurs en 10 ans, ce qui est absolument énormissime. Dans le même temps, le Slavia Prague, depuis son rachat par des investisseurs chinois, a retrouvé la forme. Ils ont, eux, aligné des super performances européennes grâce à une vraie stratégie. Mais alors, vous allez me dire, quelles sont les forces aujourd'hui du Sparta Prague? Sa jeunesse et sa capacité offensive. Lors des 6 premiers matchs de Pavel Verba, le fameux Pavel Verba, arrivé en février dernier, le Sparta a marqué 21 buts. C'est absolument énorme, 21 buts en 6 journées. Verba, il a évidemment tout misé sur l'attaque avec notamment un système en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Il faut dire vraiment qu'il y a un déséquilibre de talent dans l'équipe. C'est souvent ça. La défense n'est pas au niveau de l'attaque, donc il préfère mettre plus de buts que son adversaire. Tiens, ça vous rappelle pas quelqu'un? Eh bien oui, Peter Bosz, exactement. Et c'est exactement les questions qu'on se posait avant le match contre Monaco, parce qu'on prenait énormément d'occasions. D'ailleurs, c'est révélé par l'Observatoire du football, on est l'équipe
aujourd'hui, je crois même en Europe, qui concède le plus d'occasions. C'est pour vous dire, donc évidemment, on doit marquer un but de plus que l'adversaire. Alors cette attaque, elle est menée par un joueur qui est peut-être l'avenir du football européen, en tout cas l'avenir du football tchèque, c'est Adam Holzek, 19 ans, titulaire incontestable dans cette équipe du Sparta Prague, titulaire aujourd'hui dans l'équipe de République tchèque, lui qui a commencé la sélection à l'Euro. Il a fait 4 matchs à l'Euro dans une équipe tchèque vraiment qui a été exceptionnelle, vraiment, on peut le dire, dans le dernier Euro. Alors lui, c'est un prodige du centre de formation du Sparta et forcément, il ne devrait pas tarder à bouger du Sparta Prague. Ça devrait être probablement sa dernière saison. Alors qu'il jouait sur un côté ou en soutien de l'avant-centre, maintenant il joue dans un rôle axial en tant que meneur de jeu dans un 4-2-3-1. Alors le point faible, c'est la défense, à l'image de Ondrej Čeluska. Alors lui, il est international tchèque, titulaire. Oh là là, je suis en train de me faire attaquer par une guêpe. Et il est titulaire incontestable avec la République tchèque. D'ailleurs, il a joué les derniers matchs de qualification titulaire. Un défenseur central qui est très solide sur l'homme, mais qui n'est pas très rapide. À l'image de toute l'arrière-garde tchèque d'ailleurs. Pourtant, ils sont assez grands, nos amis tchèques. Je vous ferai un rapide état des lieux. Vous avez une fragilité aussi de David Anko, qui est leur latéral gauche. Puis il y a beaucoup de jeunesse et puis ils ont quelques blessés, notamment Kasper Hodgen, Ladislas Krejcigi. Voilà. Je ne sais pas comment tout ça se prononce, mais vous le prononcerez sûrement mieux que moi. Alors ils sont actuels deuxième du championnat derrière le Plzen, comme je vous ai dit, le Victoria Plzen. Franchement, je me ridiculise en disant ça. Ils sont deuxième à 4 points de Plzen. Voilà. Alors cette équipe, je vais vous la détailler un peu. Dans les cages, il y a Nita. Alors Nita, c'est le gardien titulaire de l'équipe de Roumanie, notamment lors des 2 derniers matchs de la sélection. Il a fait un très beau match que j'ai vu sur l'équipe 21 face à l'Allemagne, avec plusieurs arrêts déterminants. Bon, ils ont perdu, mais il a fait plusieurs arrêts déterminants. C'est un très bon gardien. Dans la défense centrale, je vous en ai parlé, Čeluša, Panak, qui est un joueur tchèque aussi, mais qui n'est pas international. À droite, tant que latéral droit, vous avez Wisner, qui est néo-international tchèque. Il a été appelé lors des derniers rassemblements. Vous avez Anko, David Anko à gauche. C'est un international slovaque qui est titulaire avec la sélection de Slovaquie, titulaire lors des derniers rassemblements. En tant que point de base sur le dernier match, vous avez Sasek, qui est aussi récent international tchèque. À droite, vous avez Dokal, qui est international tchèque lui aussi. Pesek à gauche, et c'est le meilleur buteur de cette équipe du Sparta Prague cette saison avec 5 buts. Il est international tchèque aussi. Et puis devant, vous avez Araslin, c'est un titulaire dans l'équipe de Slovaquie. C'est un joueur prêté par Sassuolo, un très bon joueur aujourd'hui, qui est en prêt au Sparta Prague jusqu'en juin prochain. Lui, c'est un très bon joueur aussi. Vous avez Adam Holzek, comme je vous ai dit, ce jeune de 19 ans, qui me rappelle un petit peu dans ses dribbles notre Ryan Cherki, mais en beaucoup plus décisif, capable de jouer des 2 pieds, mais qui est meilleur du pied droit, capable de transpercer une défense, de mettre de l'incertitude vraiment dans la défense adverse. Attention à lui, c'est un faible mot. Ça risque d'être un dynamiteur, c'est un excellent joueur qui est beaucoup plus grand que Ryan Cherki, puisqu'il fait 1m86, mais qu'est-ce qu'il est élégant. Et il s'est aujourd'hui imposé dans l'équipe du Sparta et surtout dans l'équipe de République tchèque. Il a marqué 3 buts depuis le début de la saison. Attention vraiment à lui, hein, ça peut faire très mal. Et puis leur attaquant, c'est Minchev, international bulgare. Voilà pour cette équipe du Sparta Prague, qui est une équipe pour moi qui est hyper intéressante, vraiment, qui va être probablement l'équipe qui va nous mener la vie dure. On pensait au Glasgow Rangers, ce sera plutôt le Sparta Prague, qui est une équipe, mine de rien, quand même difficile à jouer chez elle. Comme je vous ai dit, par rapport au contexte un petit peu bizarre, avec des supporters bouillants, avec du racisme aussi. Donc, il va falloir faire très attention à tout ça. Mais on a l'occasion unique, vraiment, si on gagnait à l'extérieur au Sparta Prague, de pouvoir se qualifier pour les 8e de finale de l'Europa League et terminer premier de notre groupe. Ça serait vraiment un coup de massue qu'on mettrait dans ce groupe-là.
mais rien n'est encore fait. Et je vous le dis, on va devoir vraiment batailler contre une équipe qui a gagné 4-2 son dernier match de championnat. On verra comment notre équipe va se sentir, quelles sont les forces en présence, quel dispositif tactique va utiliser Peter Bosz. On se doute que ça va être un 4-2-3-1, comme l'équipe du Sparta Prague. On va avoir une composition miroir, mais voilà, moi j'attends tout ça avec impatience. Les conférences de presse auront lieu demain, en fin d'après-midi, donc je ne ferai pas d'avant-match. L'avant-match, il sera en direct sur la chaîne, ça sera jeudi, puisque le match est à 21h, ça sera jeudi à 20h, on va en discuter. Alors, s'il y en a qui sont supporters du Sparta Prague ou qui connaissent le Sparta Prague, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette équipe, notamment de Adam Olzek et de ceux qui la composent. Et mettez-moi votre sentiment aussi sur le match que nous allons vivre face au Sparta. Voilà, merci en tout cas de nous suivre de plus en plus nombreux, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce, c'est très 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 important. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Lyon Live TV, spécial match contre le Sparta Prague. Ça sera à partir de 20h avec toute l'équipe. Ça sera jeudi. Portez-vous bien, les amis, et je vous fais des énormes bisous. Ciao!